semaine, en ce samedi où il ne se passe pas grand chose. L'avantage du bateau, c'est qu'il y a toujours un truc pour occuper. Tu fais quoi, Louis? Bah, je suis en train de m'entraîner à faire ça. C'est-à-dire? Oui. Ça, c'est un winch avec sa manivelle. On peut tourner avec ses deux sens. Et ça sert à quoi? À serrer les ossières, Alors, les ossières, c'est pour amarrer le bateau sur le... les drisses, les écoutes. Les écoutes, voilà. Et ça permet à régler... La grande voile. Non, la grand voile, ça se passe sur cette écoute-là. C'est pour les voiles d'avant qui arrivent juste là. Ah oui, c'est vrai. Donc les écoutes qui arrivent juste là pour la trinquette et le foc, parce que c'est les deux voiles d'avant qu'on utilise le plus, et qui permettent de prendre la tension ou relâcher la tension de la voile selon le sens du vent. D'accord. Voilà. L'été est fini. Maintenant, on peut se permettre de mettre la tête sous l'eau froide. Oh mais arrête, c'est super froid. Non mais en plus, tu dis l'été est fini, on peut se permettre de mettre la tête sous l'eau froide. Non, c'est pendant l'été qu'on met la tête sous l'eau froide, mais on peut pas parce que l'eau est chaude. L'eau qui arrive des tuyaux du ponton est chaude l'été. Là c'est froid, mais c'est très froid. Et après, quelle drôle d'idée. Elle va se mettre cette horreur sur la tête. Ça sent bon les garçons? Mon Dieu. Non, ça pue la mort. Ça pue le henné, c'est une première hein, pour moi de faire du henné, parce que d'habitude, du moins, ça fait bien 1 an que j'ai pas fait de coloration. Mais là, il faut que je prenne soin de mes cheveux après l'été. Bref, vous avez vu le dégât capillaire qu'il peut y avoir. Ça oui. Merci Maëlle. Il n'y a plus de shampoing. Donc, j'ai trouvé du shampoing. Et il paraît que le henné c'est très très bon pour les cheveux, c'est 100% naturel. Donc allons-y gaiement, mais alors par contre ça fouette hein, franchement, une espèce de vase mélangé aux épinards. Hein, c'est un peu ça hein, l'odeur. C'est ça. Purée d'épinards, ouais. Dans le mode d'emploi ils disent de se laver les cheveux avant, donc je me lave les cheveux avant et puis bah... On va peut-être le faire après aussi. Hein. Pas sûr. Parce que la purée d'épinards dans le lit, je suis pas sûr que ça va être sympa. Petite expérience. Ton truc. Je pense que même le chat n'apprécie pas. Bon voilà, clairement, séquence vidéo YouTube qui sert à rien, mais c'était rigolo. Ça pose, ça macère. On va voir ce que ça donne. Et ce soir, on est un peu dégoûtés parce qu'on devait faire nos traditionnelles crêpes dehors sur le roof. Sauf que depuis ce matin... il y a une espèce de nappe de pollution qui traîne dans le port, là, dans la darse. Et là, ce soir, ça sent extrêmement mauvais. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui a fait ça. Souvent, c'est les gens un peu malveillants qui nettoient leur fond de cale de moteur et ça se déverse dans l'eau bien comme il faut. Donc, pollution dans la darse qui pue. On a été prévenir un voisin... qui travaille dans les autorités maritimes, on va dire, et qui va un petit peu enquêter, voir d'où ça vient. Bref, crêpes dans le bateau, hein? Pensez à nous, on va mettre le bilic à 200 degrés. Et je vous montrerai le résultat de cette petite pâte malodorante que j'ai mis sur ma tête. C'est son nom. J'ai plus les cheveux qui puent. Ah,
Alléluia. Bon appétit. Merci. Obligé de faire les crêpes dans le bateau pour désodoriser le bateau. Comment t'es méchant, parce qu'en plus je viens d'enregistrer juste avant une petite séquence où je dis qu'on mange dedans parce que dehors ça pue à cause de la pollution. C'est dommage, tu as perdu ta blague. Dimanche de fête des mères. Se contenter d'une jolie rose sur un bateau. Bien sûr, on peut prendre un énorme bouquet, mais elle est super belle. Et puis, je fais gaffe de ne pas renverser. Et puis, un bon repas et une belle balade en semi-montagne. On vous emmènera avec nous. Et Louis. Non, t'abuses. Non, t'as tout gâché. Merci les loulous. De Et rien. c'est moi qui l'ai choisi. Même pas. Si, c'est moi, c'est moi. Arracheur dedans. C'est moi, c'était aussi. Arracheur Et les garçons, doucement. Ok. J'espère que vous avez au moins
Bah alors Loïc, ça te rappelle des souvenirs? Ouais, le remorquage. Après 10 ans dans la marine, beaucoup sur les remorqueurs. Dont un passage à Toulon. Pour aider à mettre le porte-avions Charles de Gaulle à quai. Celui-là est plus petit quand même. 124 mètres de long. De quoi fait 124 mètres de long? Le Marion Dufresne. D'accord. On dirait pas comme ça. Lundi matin sur le Saint-Yves et on parle. Mais dis donc, Qu'est-ce qu'il y a? l'autre il se moque de moi. Ah, moi? Voilà, ça c'est seconde générale, fin mai. C'est cours à quart temps et encore. Voilà, parce qu'il y a le passage du bac, donc les petits secondes ils sont un peu lâchés dans la nature. T'as comment gratter les rostons? Ouais, mais en fait je m'en fous parce que c'est en train d'enregistrer. Oui, c'est ça qui est bien. C'est la vie quoi. Bref, donc on disait que on est en train, du moins Loïc surtout, est en train de se pencher sur panneaux solaires, système électrique pour être autonome. Là on a des vieux panneaux solaires qui ont 20 ans donc ils sont morts. Faut changer les batteries, faut qu'on mette un convertisseur, bon bref. C'est pas des choses qu'on maîtrise très bien. Pas du tout. Voilà. On avait contact avec un électricien spécialisé dans les installations de vannes et donc de bateaux. Mais le gars, ça fait 3 semaines qu'on n'a aucune nouvelle. L'avantage, c'est que on a son devis, donc on sait le matériel dont on a besoin. Mais après, il va falloir l'installer. Et là, tu t'es rendu compte que les batteries, ça pèse 50 kilos. et qu'il va falloir les descendre par là. Voilà. Ça va. L'avantage d'un bateau, c'est que ça a des très grands mâts et des très grosses drisses et des grosses poulies. Donc on devrait y arriver. Donc voilà, on est en train de chercher un peu tout ça et on espère trouver des âmes charitables sur le port qui savent faire et qui peuvent nous aider. Tu t'apprêtes à faire quoi? Mesurer le bac à batterie qui est sous notre lit à côté du moteur. Attention, petit retour en arrière à la semaine dernière. On s'est fait notre lit la semaine dernière et là t'es en train de m'annoncer qu'il faut tout défaire. Ah tout, juste les pieds. Ok, bon, bah de toute façon il faut hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, je suis caché. C'est bien pour jouer à cache-cache, tu fermes. C'est bon, t'es caché. C'est ta couchette? Réservoir à gasoil. Et dans le fond en fait ça rejoint le local. C'est la chambre d'Harry Potter mais version marin. Et en fait, aïe, je me suis cognée. Ça rejoint le fond. Hop, regardez. Pas tombé, hein. Hop. Et en fait, ça rejoint ici. Et donc là, c'est dans notre couchette. Donc, clairement, on dort sur le moteur. Voilà. Et donc, les bacs à batterie, ils sont là. Qu'il faut donc mesurer. Et donc là, il y a nos batteries, le gros moteur, et là-bas, coucou Benjamin. Attends, t'es où? Ben bon, va dans le fond du trou. Oh, on voit ton pied, coucou, voilà, et donc, coucou, ça rejoint, voilà, coucou. Bon, ça bosse dur. Encore, du moins ça bosse dur. Ça fait le chimpanzé. Je vous montrerai après. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire installer la poulie pour mettre la drisse de pavillon de courtoisie. Alors un pavillon de courtoisie, ça se hisse dans les haubans tribord d'un voilier. Donc tribord c'est sur la partie droite du bateau, bâbord c'est la partie gauche.
Il faut mettre une petite drisse qui nous permettra donc de hisser ce drapeau des pays dans lesquels on fera escale. C'est une obligation. Donc nous, à l'arrière du bateau, on a le pavillon français qui indique voilà la nationalité du bateau. Et dans les haubans, donc à chaque fois, c'est un peu un pavillon de coucou, on arrive, est-ce qu'on a le droit de venir dans votre beau pays? Et en parallèle, quand on arrivera dans les pays, je dis pas de bêtises Loïc, dans le pavillon bâbord, il faudra mettre le pavillon jaune. Ouais. Et le pavillon jaune, en gros, ça indique aux autorités du pays, coucou, on est arrivé, faites venir les douaniers qu'on fasse l'administratif. En gros, c'est ça. Sinon, on a le droit aussi de hisser des pavillons beaucoup plus personnalisés dans les haubans bâbord cette fois. Ça peut être des pavillons d'association, de yacht club quand on est adhérent dans un yacht club, ou des pavillons régionaux. Vous nous voyez venir? Et ouais, on a ce beau Gwenadu, donc pavillon breton pour ceux qui ne le reconnaissent pas, mais qui ne connaît pas le pavillon breton? Qui nous attend depuis Noël. Il est venu de métropole avec le Père Noël. et donc on va le hisser et l'installer dans les haubans bâbord. Il est temps, hein, depuis 6 mois qu'on l'a. Et ça va être fier qu'on va balader les couleurs de la Bretagne autour du monde. Et en plus de ça, il faut savoir que donc le bateau s'appelle le Saint-Yves. C'est écrit sur la bouée là derrière. Saint-Yves, c'est le saint patron des Bretons. Et en plus de ça, quelque chose qui me touche et me fait chaud au cœur. Et il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Pendant 1 an, j'ai travaillé avec une équipe formidable dans une école là où on habitait avant, en Bretagne. Et l'école, c'est l'école Saint-Yves Notre-Dame. Donc quand j'ai vu que le bateau s'appelait Saint-Yves, forcément, ça m'a fortement touchée. Coucou les anciens collègues, et bon voilà, vive la Bretagne, hein. Un jour on y retournera par la mer, un jour. vois, je fais des épissures là-dessus. Du coup, tu as une résistance mécanique qui est vraiment respectée. Parce que quand tu fais un nœud dans un boot, tu perds beaucoup de charge de rupture. La charge de rupture, c'est quoi? C'est le seuil auquel le boot va casser. Okay. D'accord. Et le fait d'épisser le boot, donc là il rentre dans lui-même avec une méthode
précises que tu peux trouver. C'est toi sur qui as le- retravaillé le boot pour Ouais. faire ça? Ouais, c'est ça. ok. Et donc Ah, je pensais là, que tu ça respectes fonctionnait complètement la charge de travail du boot. T'as un truc beaucoup plus costaud. La manie textile, c'est un outil qui est quand même assez facile, je trouve, à envoyer. Ça se perd moins facilement qu'une manie classique. Tu sais qu'on visse avec son manillon. Très souvent, tu perds les manillons et là, tu te rends fou. Alors que ça, bah écoute, c'est pas mal. Et en branchement, c'est assez simple. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine sera épique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tu mettras ça sur ton site. Et voilà, c'est tout pour cette semaine.